Hier, en me baladant sur X, j'ai vu passer ça. La fameuse ferveur du Vélodrome, un ignoble brouhaha provoqué par 67 000 abrutis qui hurlent n'importe quoi simultanément, pas top 50 des meilleures ambiances du continent. Et en creusant un peu, je me rends compte que pas mal de gens pensent pareil. On ose comparer le brouhaha du Vélodrome avec l'ambiance de Bollaert. Bon, après avoir fait le Vélodrome, que j'entende plus jamais que Marseille est la meilleure ambiance de France. Selon eux, le Vélodrome serait surcoté. Pas de coordination dans les champs, juste du bruit. Et c'est vrai que si on compare à Anfield, Dortmund ou la Bombonera, on voit des stades où tout le monde chante ensemble, comme une chorale. C'est carré, c'est propre, c'est beau. Mais alors pourquoi à Marseille c'est différent? D'abord, il faut comprendre comment le Vélodrome fonctionne. Chaque virage est composé de plusieurs groupes ultras avec leur propre identité. Au virage sud, on a les ultras et les South Winners. Au nord, les fanatiques, les MTP, les Dodgers et le KOM. Chacun a sa manière de faire vivre l'OM. Par exemple, au MTP, on a plutôt un style urbain avec des références Rasta comme on peut souvent le voir. Le CU, c'est plus ultra à l'ancienne, carré, structuré, façon Italie des années 80. Les fanatiques, eux, sont vraiment identitaires, voire sectaires selon certains, avec une forte attache à l'identité provinciale et marseillaise. Mais ils ont tous un point commun, ils aiment tous l'OM, mais à leur manière. Et c'est pour ça qu'on n'a pas qu'un seul chant qui est repris par tout le stade, parce qu'il n'y a pas une ambiance, mais plusieurs. Et selon l'emplacement à laquelle on se situe, on peut vivre cette ambiance d'une certaine façon. Mais parfois, il y a des instants d'union, comme des typhons en commun qui, à ces moments-là, mettent tout le monde d'accord. Un rugissement qui fait taire les commentateurs. Écoutez cette ambiance, Laurie évoquait de l'incandescence, c'est le cas dans le volcan de l'Olympique de Marseille. Ou des chants communs qui font trembler les adversaires. Beaucoup le comparent à d'autres stades de France, et pourtant si on se base sur le point de vue des acteurs les plus proches de ce phénomène, la réponse est sans suspense. Marseille, je crois, c'est le seul stade de France, tous les stades de France que j'ai fait, reconnaissance du terrain, donc 1h30 avant le coup d'envoi. Le stade, il était déjà plein. Il restait quelques places à prendre, mais tout le stade, ils étaient déjà tous là.